Puisqu'on est sur nos bonnes résolutions de la rentrée, Oui. Laurent, on va commencer là-dessus. Alors vous me dites il faut acheter moins mais mieux, on Oui. revient un peu aussi au local, etc. Enfin, on est un peu toujours dans la même veine. Et puis vous dites il faut aussi cuisiner, quoi. Il faut acheter moins, mais mieux. Il faut faire les courses différemment. Il faut, parmi les bonnes résolutions de la rentrée, se dire qu'on va faire les courses différemment. Peut-être arrêter d'aller une fois par semaine dans une grande enseigne et acheter plein de choses dont on ne va pas utiliser forcément l'essentiel à la maison. Et puis, il faut cuisiner. Mais ça, on ne le répétera jamais assez. Mais il n'y a pas 36 solutions. Il faut cuisiner, il faut avoir du temps, mais ça, on en reparlera. Non, mais il faut le prendre, le temps. Oui, On va non, en mais je suis parler. d'accord avec vous, je sais. Attention, je vous ai amené un Ouh là panier. là, il va Alors sécher. attention, Ouh il y là a là. travaux pratiques après. Hein. D'accord. Je suis très mauvaise cuisinière. Non. Allez, on commence par le gaspillage. C'est vrai qu'on Oui. jette, on jette. On jette entre 20 et 30 kilos par an et par habitant en France, dont 7 kilos de nourriture emballée. C'est quoi la nourriture emballée? C'est l'escalope de dinde, c'est le fromage frais qu'on ne va pas utiliser, c'est une périmé. barquette de légumes, par exemple, qu'on a voulu acheter prédécoupée pour gagner du temps et finalement, on ne l'a pas utilisé. 7 kilos par an et par habitant, donc c'est vrai que déjà, il faut faire ses courses différemment. Il faut faire ses courses en ayant une idée du menu et du repas qu'on va faire, en fait. Ça permet vraiment d'économiser de l'argent et de gagner du temps aussi. On n'y va pas le ventre vide, évidemment. C'est ce que j'allais dire. Bah non, on achète n'importe quoi. Et puis c'est pas bon pour la silhouette en plus. Mais non, on achète plein de saloperies quand on a le ventre vide, donc évidemment, donc on n'y va pas le ventre vide, on y va le ventre plein. Et puis on évite les écueils et les pièges du marketing des grandes marques. Ça, c'est vrai qu'il faut sortir de ça. Il faut penser à ces cycles de menus. On sait que le week-end, on va faire des pâtes, on va faire un risotto, on pense aux garnitures, aux sauces qui vont accompagner tout ça. À partir du moment où on a l'âme, la colonne vertébrale du plat, dans le magasin, sur le marché, on va se laisser aussi guider par notre instinct, par les saisons et puis par les prix. Ça, c'est très important. Il y a des applis d'ailleurs qui existent. Oui, il y a WeCook, qui est une application française absolument qui vous permet de faire la planification de vos menus. Elle intègre la liste des courses, donc ça nous permet de gagner du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital, il nous aide aussi parfois un petit peu à améliorer tout ça. Ouais. Alors, vous avez évoqué le marketing tout à l'heure. On en a fait d'ailleurs une chronique en début de semaine avec nos confrères de 60 millions de consommateurs en disant attention, souvent on se fait avoir par l'emballage. Le produit est beaucoup plus joli sur l'emballage qu'à l'intérieur. Il faut faire attention à ça, effectivement. Il faut faire attention à ça, il faut faire attention aux promos aussi. 3 camemberts pour le prix d'un. Est-ce qu'on a besoin de 3 camemberts pour le prix d'un, sachant que la date de péremption est dans les jours prochains. Donc voilà, il ne faut pas se laisser berner par tous ces petits pièges, effectivement, et puis pas non plus par le visuel. C'est vrai qu'on est dans une époque où on veut que tout soit beau, tout bien brillant, tout bien calibré. Regardez cet été, je ne sais pas si vous avez fait le constat, les pêches, les nectarines. Pendant 3 semaines, c'est dur comme du bois. Pourquoi? Parce qu'on privilégie le calibrage, l'aspect et le transport. Mais le goût, on s'en fout. On s'en fout complètement du goût, on privilégie ça. Donc non, il faut aller vers des produits qui ont du goût, qui sont arrivés à maturité. Il y a une initiative qui s'appelle les gueules cassées. Ah ouais, c'était génial ça. C'est génial. Les fruits et légumes moches. Les fruits et légumes moches, eh ben oui, pourquoi tu m'achètes pas parce que je suis moche? Ben non, il faut les acheter parce que s'ils sont mûrs et qu'ils sont un petit peu moches, un petit peu biscornus, on s'en fiche. Ça a marché ça d'ailleurs ou pas? Oui, ça marche. Et il continue maintenant sur les fromages. C'est la même chose sur les fromages. Il y a certains fromages qui peuvent, quand ils sont faits de manière artisanale, un aspect moins calibré, moins attirant que certains fromages industriels. Donc il faut arrêter de se laisser berner par le visuel. Ça, c'est une certitude. Il y a des biscuits moches aussi, je vais vous dire. Il y a des biscuits moches, mais il y a plein de choses moches, mais qui sont bonnes. Mais c'est super, il manque un petit coin qui est cassé, c'est génial. Exactement. Beaucoup moins cher. C'est le retour du vrac aussi. Alors ça, c'est vrai que ça permet de faire des économies aussi. Quand on achète effectivement la juste quantité, avec le vrac, toutes les épiceries, qu'elles soient bio ou pas en vrac, elles vous proposent de faire des économies aussi. Manger moins de viande. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, c'est meilleur pour la santé. On a dit un maximum 1 fois par jour, mais 3 fois par semaine, ça suffit. Ben oui. Il faut arrêter le vieux schéma de la viande 2 fois par jour. Ça, c'était à l'après-guerre qu'on est parti sur ça parce que c'était un signe extérieur de richesse et on voulait mettre de la viande partout. On sait qu'aujourd'hui, la viande pour la planète, elle est un petit peu néfaste quand même. L'élevage en général, c'est 30%, c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre, alors que la culture des légumes, c'est 10%. Donc il faut réinjecter du légume, du végétal, du légume de saison, bien entendu, parce qu'il est moins cher, parce qu'il est frais. Ça, c'est le panier, par exemple, d'une association qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Ah bah oui. La Ruche qui dit oui. C'est génial, ça. Vous commandez sur Internet et ce sont les maraîchers de votre région qui vous livrent. Je sais pas si on voit. Il y a les AMAP, regardez. Ça, c'est, alors, vous voyez, ça en magasin. C'est une courgette. Pour ceux qui pensent que toutes les courgettes sont vertes, eh ben non. J'aurais dû vous demander des. Ça, c'est une tomate. Appuyée, elle est molle, la tomate. C'est comme ça qu'on la veut. On la veut pas dure et pleine de flotte. Celle-là, elle est un peu. Elle n'est pas mûre, alors peut-être c'est la meilleure. Regarde, ah voilà, tâtez. Regardez. Ah bah voilà. Comme elle est bien. Voilà, il y a le concombre. Enfin, ça, c'est les légumes du moment, effectivement. Il faut aussi faire cette démarche qui est politique, d'aller vers ces associations pour le maintien de l'agriculture paysanne qui vous assurent de la traçabilité, puis qui préservent là aussi une économie locale. Là, on est à moins de 15 € pour un panier bio, par exemple. Donc, il faut penser différemment et il faut intégrer aussi les légumineuses. Alors,
Alors oui, parce que c'est le genre de choses qu'on mange jamais, les pois chiches, les lentilles, déjà on ne sait pas comment les cuisiner. C'est simple. C'est l'année des légumineuses en plus, 2016. C'est quoi les légumineuses? Ça veut dire quoi, c'est l'année des légumineuses? C'est la FAO, l'Organisation de l'alimentation des Nations Unies, qui a déterminé ça, parce qu'effectivement, dans plein de pays, les légumineuses sont consommées. C'est les pois chiches, c'est les lentilles, c'est les pois cassés. Associés à des céréales, ça nous permet de faire le plein de protéines végétales. Il y a le quinoa également, qui n'est pas une légumineuse, mais qui est une graine, qui n'est pas une céréale non plus. Le quinoa, on pourra en parler parce que ça pousse effectivement en Amérique du Sud, sur la cordillère des Andes, mais aujourd'hui, il est victime de son succès parce que même les paysans là-bas de Bolivie ne peuvent plus s'en acheter tellement on l'exporte. Mais on fait maintenant du quinoa en France. Et ça peut aider certains candidats à la présidentielle, le quinoa. Vous avez vu la vidéo ou pas Oui, Jean-Luc Mélenchon avec son quinoa, on peut la regarder. On la regarde. Parce qu'on s'est moqué de lui, mais vous allez voir qu'il ne dit pas que des bêtises. D'accord, on regarde. Eh ben, c'est ça la salade de quinoa. Je fais des efforts, comme beaucoup d'autres gens, pour passer à un régime alimentaire avec moins de protéines carnées. Ça, le quinoa, c'est vraiment la plante de l'avenir. Il ne faut pas tailler trop gros ni trop petit. Là, vous avez des cubes d'avocat, des petits bouts de tomates, des petits bouts de concombre, et puis il y a des petits bouts de crevettes. Voilà, c'est le taboulé quinoa. Il kiffe Jean-Luc Mélenchon. Il kiffe le quinoa, il a raison, riche en protéines végétales. Alors quand il dit il faut tailler, il parle de l'avocat et effectivement de la tomate, mais ça ne se taille pas le quinoa, c'est une petite graine, c'est simple pour savoir si c'est cuit. Il y a un petit germe qui sort et ça c'est le bon signe, ça veut dire que la cuisson est impeccable. Et ça on en fait effectivement des salades, des taboulés. On s'est beaucoup moqué de lui ces derniers temps sur les réseaux sociaux avec ça, mais il a raison parce que c'est vrai que ça permet d'intégrer des protéines végétales dans notre alimentation. Ce sont des protéines de bonne qualité qui sont nourrissantes, qui sont rassasiantes et qui permettent de faire des tas de choses. Même en dessert, on peut l'utiliser, le quinoa. On peut l'agrémenter des légumes de saison. C'est vraiment quelque chose de... on en fait en Anjou maintenant. On en fait en Anjou, en France. Vous me donnerez des recettes avec le quinoa parce que franchement, c'est pas... Oui, vous en donnerez. Simplement, vous vouliez parler du bio. Enfin, on a parlé beaucoup du bio. Vous avez pris l'exemple de la pomme, par exemple. Oui, 35 traitements sur une pomme. 35 traitements si on n'achète pas bio. Oui, si on n'achète pas bio. C'est le produit le plus traité, pratiquement, la pomme. Et là aussi, parce que c'est vrai que, voilà, il faut le dire aussi, les producteurs, ils font face à parfois des insecticides, parfois à des insectes, donc ils utilisent des insecticides, ils sont obligés de traiter quand même, mais certains arrivent à ne pas traiter. Mais on va avoir des fruits qui seront, là encore une fois, moins jolis, moins calibrés. Il faut aller vers les pommes, là c'est la saison de la pomme, vers les variétés locales et les variétés anciennes. On fait venir des pommes d'Afrique du Sud, auxquelles on fait faire 6 mois de chambre froide, alors que chez nous, on abat les vergers de pommiers. Donc c'est une hérésie totale. Si je n'achète pas bio parce que je n'ai pas à côté de chez moi ou que je trouve ça trop cher, bien nettoyer ma pomme, j'enlève quand même un certain nombre de pesticides. On épluche. Le concombre, pareil, il faut éplucher. Les épinards aussi, attention, c'est une pompe à nitrate, l'épinard. Il faut les acheter bio, effectivement, c'est mieux. Tous les gens qui nous regardent et qui ont un potager, qui ont la chance d'avoir un potager, le savent. Ils traitent de moins en moins, il faut de moins en moins traiter. Et on n'a pas parlé de ça, mais aussi, c'est partout en France, dans nos campagnes. Moi, j'ai un potager à la campagne et les gens font du troc. C'est ça qui est très intéressant. C'est sympa. J'ai trop de courgettes, j'ai trop de tomates, je te les file contre des concombres et ça c'est génial. J'ai un slip français, je te le file contre un... Ben voilà, contre un slip que je mets plus. N'importe quoi. Il nous reste même pas 3 minutes. Voilà aussi. Même pas 3 minutes. Alors vous nous donnez les petites recettes parce qu'une fois qu'on a acheté tout ça, il faut cuisiner. Alors oui, il faut cuisiner. Il faut prendre le temps de cuisiner. Vous avez dit tout de suite, on n'a pas le temps de cuisiner. Mais... vous allez passer moins de temps sur Facebook et vous allez passer du temps à couper des poireaux. Je travaille toute la journée. Mais voilà, déjà, on sort des écrans, franchement, et on s'accorde une demi-heure par repas. Puis avec les enfants, c'est vachement sympa. Mais on les met à l'œuvre, les enfants. On fait des ateliers avec les petits, on fait des ateliers pâtisserie. Il y a un livre qui vient de sortir sur la cuisine des ados pour les aider avec des photos pas à pas pour faire des recettes autour du burger, autour de belles pizzas, autour de poulet coco avec du curry. Enfin voilà, ça s'éduque le goût, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Donc effectivement, il faut cuisiner. Il faut cuisiner en famille, on s'accorde une demi-heure et c'est valorisant la cuisine. On est dans sa bulle. Une petite demi-heure le soir en rentrant du travail. Comme je dis souvent, ce n'est pas la cuisson qui est longue, c'est pas la préparation qui est longue, c'est la cuisson. Donc pendant que ça cuit, on fait autre chose. Je vous ai fait un chili sin carne l'autre jour, justement, pour rebondir sur cette cuisine végétarienne, avec du céleri rave, des carottes, avec du fenouil que vous allez mixer pour donner la consistance d'une viande, des haricots rouges. Votre recette de petits plats en équilibre, hein, voilà, c'est ça. On l'a faite dans l'émission de TF1 il n'y a pas longtemps. Et les gens ont adoré parce qu'ils ont fait manger des légumes à leurs enfants et ça permet d'aller vers autre chose. Là, c'est la période, effectivement, c'est l'abondance des tomates, c'est l'abondance des courgettes. On pense aussi, quand on fait la cuisine à la maison, à doubler les quantités. Vous allez faire une sauce pour vos pâtes, par exemple, ce week-end.
Vous pouvez faire une sauce avec des capres, avec une saucisse que vous allez dépioter, avec des tomates. Vous doublez les quantités et vous en congelez la moitié. Alors c'était la question que j'allais vous poser. En fait, la congélation, c'est top. Mais c'est top la congélation. Bien sûr, les produits bruts congelés, les produits qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on appelle les frichtis, on les congèle et on les ressort. Et là, on gagne du temps. Et encore une fois, on sait ce qu'on mange. Même les purées pour bébé, je vais vous dire, c'est vachement bien sûr. Oui. Alors, on a une petite minute. Je voulais juste montrer les livres parce que c'est bien joli de dire qu'il faut cuisiner. Donc, les ados, on a dit, on fait des burgers avec les ados. Exactement. Il n'y a pas que des burgers, il y a plein de bonnes choses. Oui, c'est Cédric Mouton qui est un cuisinier pédagogue. Celui-là, il est spécialement fait pour moi. Moins d'une demi-heure, voilà. J'ai pas le temps de cuisiner, signé Laurent Mariotte. Moins d'une demi-heure, promis. Oui, c'est des recettes en moins d'une demi-heure. Ça, c'est une phrase que les gens me disent souvent. J'adore, je regarde la télé, la cuisine, mais j'ai pas le temps de cuisiner. Prenez le temps de cuisiner. Et il faut être équipé aussi, quand même. Il faut s'équiper. Vous avez raison, on fait le tri. On fait le tri dans nos placards et dans nos cuisines. On vire tout ce qui ne sert pas, les gadgets superflus. On fait le tri dans les épices. Les épices, on ne les garde pas 2 ans. Hein. C'est 6 mois après, ça se disperse le parfum de l'épice. Donc, on fait le tri dans nos placards. Ça, c'est la bonne résolution de la rentrée. On fait le ménage. Le dernier, c'est celui-là. Oui, très bon livre aussi, effectivement. Qui s'appelle À table et qui sont des recettes faciles et très bonnes pour toute la famille. Et là aussi, ça permet de mettre les enfants, le mari, tout le monde autour de la table et de la cuisine. Tout le monde au boulot. Merci beaucoup. C'est des recettes simples. C'était super. J'ai appris plein de choses. Je vais peut-être les garder. C'est pour vous. C'est pour vous avec le panier. On va se les partager. D'accord ? On va se les partager. laurentmariotte.com. Vous avez toutes les infos. C'est ça, hein ? Il y aura les recettes, absolument. Toutes les recettes, etc. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour le Made in France, ou produire en France plus exactement. Restez avec nous. Un journal dans quelques secondes.